Alléluia, Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue. Bow down. Yes. Je prie que quelqu'un soit connecté ce soir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Moi, il est 14 h où je suis. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. La chanson qui joue en arrière veut dire à mes genoux, je me mets à genoux. Parce que c'est là que je vois mieux. C'est dans sa présence. Et lorsque je suis à genoux, vous savez, sur son trône, Dieu est élevé. Sur son trône, c'est lui qui est assis et c'est lui qui s'élève. C'est lui qui donne le rythme. C'est lui qui dit ce qu'il faut faire, quand il faut le faire et comment il faut le faire. Bonsoir à vous. Bienvenue, bienvenue. Ça sera pour la première fois. Nous prions que le Seigneur nous guide, que ce ne soit pas par envie que ceci soit fait, mais que ce soit par la volonté de Dieu. Parce que je suis sûre qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui va recevoir quelque chose. Je prie que je sois cette première personne qui recevra de Dieu ce qu'il a prévu pour nous aujourd'hui. Le Seigneur a fait grâce, Facebook existe pour des bonnes et des mauvaises choses, mais nous ferons de notre mieux pour que nous puissions l'utiliser pour des bons fins. Vraiment, c'est ça notre objectif et merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui. Merci, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue. La chanson dit simplement, il y a des choses que nous voyons que lorsque nous sommes à genoux. Il y a des choses que nous pouvons percevoir que lorsque nous sommes à genoux. Parce que lorsque nous sommes à genoux, nous nous permettons d'entrer dans la présence de Dieu. Nous permettons au Seigneur de faire des choses pour nous que les hommes ne peuvent pas faire. Nous nous permettons nous-mêmes d'entrer dans le royaume. Nous nous permettons de pouvoir aller dans sa présence et voir clair. Ça, c'est le secret des enfants de Dieu. Et je prie qu'aujourd'hui, un enfant de Dieu se connecte, non pour se connecter, non pour le plaisir de le faire, mais pour lui dire « I can see clearly now, here on my knees. » Je peux voir clair lorsque je suis dans sa présence. Je peux voir mieux. Des choses qui pouvaient me paraître être floues deviennent claires dans sa vue, deviennent claires dans sa présence. Lorsque je me mets à genoux et que je me mets à prier et que je cherche sa face et qu'il me permet d'entrer dans son royaume, je vois clair parce qu'il enlève tout ce qui est flou. Il enlève tout ce qui est blocage. Il enlève tout ce qui est brouillard devant mes yeux. Il me montre clair. Il me montre clair les choses que je n'étais pas capable de voir parce que je me permets d'entrer dans sa présence là où il est assis. Et de temps en temps, lorsque je l'adore, il s'élève. Et je prie que quelqu'un aujourd'hui se connecte, pas seulement pour se connecter, mais que ce soit pour quelque chose de particulier. Parce que je sais que Dieu a préparé quelque chose pour toi. Il a préparé quelque chose pour toi. Si tu le crois, si tu es venu pour me voir, alors ce n'est pas le bon endroit. Je pourrais te dire que ce n'est vraiment pas le bon endroit. Mais si tu es venu pour chercher la face de Dieu, je t'invite à entrer juste pendant un moment dans sa présence. Juste un moment. Prie, prie. Permets que le Seigneur te fasse entrer dans ses parvis. David a dit... une seule heure dans ta présence vaut mieux pour moi que 1000 ailleurs, parce que c'est là que je me retrouve, parce que c'est là que je vois clair, parce que c'est là que je comprends mieux les choses qui sont spirituelles. Je commence à introduire déjà ce sujet en parlant des choses spirituelles, parce qu'aujourd'hui, avec vous, nous allons parler de connaître son identité. Nous avons demandé, je vous ai demandé, est-ce que vous voudriez qu'on puisse parler? Et le Seigneur m'a convaincu parce que j'ai vu que c'est celui qui est revenu le plus parmi les sujets que nous avions choisis. Et je prie aujourd'hui que vous puissiez avec moi, nous allons peut-être lire quelques portions des Écritures, mais nous allons plus partager
vraiment, vous allez me permettre aujourd'hui de plus vous parler que de peut-être répondre à certaines questions parce que c'est une première pour moi. Je voudrais vraiment que ce soit le Seigneur qui me guide dans ce moment-ci. Appuie-toi sur l'Éternel. Yes. Je ne peux m'appuyer que sur toi seul. C'est le seul, l'unique sur qui nous pouvons compter en tout. La chanson le dit tellement. Il y a des choses que je ne peux voir que lorsque je suis à genoux. Il y a des choses que je ne peux percevoir, des choses que je peux prendre de mes mains que si je suis à genoux. Je prie que quelqu'un soit connecté, pas connecté sur Facebook, mais connecté avec la présence de Dieu qui inonde déjà cet endroit. Je ne le dis pas par plaisir, je le dis parce que je sais que Dieu est présent. Reboshata. Alléluia, alléluia, alléluia. Yes. Some things I can't see until I can see clearly now. Je peux voir clair alors que je suis à mes genoux dans sa présence. I can see clearly now. Yes. Quelqu'un voit clair parce qu'il se met dans sa présence. Quelqu'un voit clair, quelqu'un perçoit quelque chose de clair parce qu'il est dans sa présence. Est-ce que tu peux créer l'atmosphère de là où tu es? Est-ce que tu peux créer une atmosphère de là où tu es? Parce que Dieu est le seul qui peut être omniprésent. Il est partout à la fois. Ça ne dépend pas de là où on se trouve. Si les musulmans qui n'ont pas la présence de Dieu, s'ils n'ont pas Dieu comme leur Père, si eux peuvent s'agenouiller partout où ils sont, ne sachant pas s'il est réellement là et n'ayant pas cette vraie relation avec lui, qu'en est-il de nous, les enfants de Dieu? Je parle d'un fils, je parle. Alléluia. Yes, quelqu'un a dit qu'il n'entend pas bien le cantique. J'aimerais vraiment que quelqu'un puisse bien l'entendre aujourd'hui avant que nous puissions entrer dans notre sujet. Yes. Ha, lebo shata. Falling on my knees, I bow down. À mes genoux, Seigneur, dans ta présence, je me ramène en ce moment. C'est de toi que ton peuple a besoin. Remplis-nous de ta présence. Hey, hey. Je m'incline dans ta présence. Quelqu'un quelque part a besoin de t'entendre. Alléluia. C'est une chanson du pasteur William. Le titre c'est Falling on my knees. Tomber à mes genoux là où je vois mieux. Des choses que je ne peux pas percevoir et toucher de mon physique. Des choses que je ne peux pas toucher et percevoir lorsque je suis dans l'humain. Puisque dans ce que nous sommes, dans comment le Seigneur nous a créés, il nous a créés corps, âme et esprit. Je prie que quelqu'un ce matin ou cet après-midi ou cette nuit, peu importe l'heure à laquelle tu te connectes, que Dieu puisse te permettre d'entrer dans ton esprit afin que tu récupères ce qu'il y a dans l'esprit. Yes, je suis déjà en train d'introduire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui et il me parle de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Quelqu'un ne sait pas encore qui il est dans le Seigneur. Quelqu'un ne sait pas encore qu'il est réellement un enfant de Dieu. Quelqu'un ne sait pas encore qu'il appartient au Dieu céleste. Tu appartiens à celui qui est au-dessus de toutes choses. La Bible dit, celui qui a créé, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est celui-là ton Père. Je ne sais pas comment tu t'appelles, comment ton nom de famille c'est lequel. Mais je voudrais te dire que ton identité ne se base pas par rapport à d'où tu viens, quelle famille tu as été tiré. Ton identité est sur Jésus, c'est en Jésus, c'est ancré en Jésus. Ton identité est cachée en Jésus. Hallelujah. I understand better now. Here on my knees. I understand better now. Je comprends mieux quand je suis dans ta présence.
Je vois mieux quand je suis dans ta présence. Je comprends, j'entends comme tu entendrais que quelqu'un remplisse l'endroit où il est d'une atmosphère céleste pour que le Père puisse te parler. Ce n'est pas moi qui vais parler. Je n'ai rien à vous donner. Je ne peux pas vous parler parce que je ne peux rien vous donner. Mais je sais que celui qui m'envoie aujourd'hui, je sais que celui qui permet que toi et moi, d'une manière ou d'une autre, nous soyons connectés ce matin, va permettre à ce que tu puisses recevoir quelque chose. Alléluia. Si tu es là, dis Alléluia. Si tu es là et que la présence de Dieu a déjà commencé à envahir l'endroit où tu es, je prie vraiment, Zebrocha, que l'Éternel puisse remplir la salle. Vous savez, quand je suis venu dans le Christ au début, quand je suis venu en Christ et que je priais de temps en temps, lorsque j'étais dans sa présence, sa manière de se manifester à moi, c'était que lorsque je fermais les yeux, j'avais l'impression que je devenais toute petite et que la salle était remplie. Peu importe l'endroit où je me trouvais, je pouvais être dans la chambre, je pouvais être au salon, mais lorsque la présence de Dieu, lorsque Dieu me disait, je suis là, je sentais une présence envahir la salle au point où je me sentais petit, diminué, au point où je ne sentais que une présence, je me voyais toute petite et j'avais l'impression que tout autour de moi était devenu grand. C'était cette manière-là que le Seigneur me disait que je suis là, ma fille. Je prie vraiment que quelqu'un soit connecté. Je sais pourquoi je dis ça, parce que je sais qu'un message sera donné à quelqu'un, je sais que quelqu'un va obtenir aujourd'hui une révélation qui va permettre qu'il entre dans sa destinée, que quelqu'un va comprendre qu'il n'est pas n'importe qui. J'aimerais commencer avec ce verset biblique. Je ne vais pas le lire, je vais juste le donner. Tu peux noter si tu veux. Le verset, c'est dans 1 Thessaloniciens. Notre thème d'aujourd'hui, c'est connaître son identité. Pour que tu entres dans ta destinée, pour que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Alors, avant de commencer, j'aimerais commencer à te dire ceci. 1 Thessaloniciens nous dit ceci. 1 Thessaloniciens 1:4 nous parle de l'amour de Dieu. Nous dit Dieu t'aime et il t'a choisi. J'aimerais d'abord te dire ça, avant toute chose, sache-le, avant de connaître qui tu es, avant que nous puissions entrer dans le thème d'aujourd'hui et que je commence à te donner ce que je sais. Je ne dirai pas ce qu'il y a de mieux, ce que je sais ou ce que j'ai appris moi-même en passant du temps avec lui, ce qu'il m'a appris. Je voudrais te dire que Dieu t'aime. Il t'aime dans l'amour que tu ne peux même pas imaginer. Et j'aimerais te rappeler que ce n'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui t'a choisi. Donc tu es important. Pour Dieu, tu es tellement important. Et je voudrais te dire pourquoi. Parce que tu es un vase qui a été fait de ses mains. Tu es un vase qui a été fait de ses mains. Et parce qu'il t'a fait de ses mains, il a mis à l'intérieur ce qui est important. Au moment voulu, il va commencer à le faire dans ta vie, mais tu dois être connecté, tu dois comprendre. Tu dois en fait comprendre qui tu es. C'est pour ça que j'aimerais quand même lire aujourd'hui avec vous. Rebro Shaba, dans la lecture, dans Juge 6. J'aime beaucoup cette histoire qui m'a toujours paru comme une histoire simple. Mais le Saint-Esprit me parle toujours au travers de cette histoire parce que une révélation est donnée à quelqu'un. Quelqu'un comprend finalement que lorsqu'il a été créé, la Bible dit ceci dans Juge 6, 11. Je commence. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer, Gédéon. La Bible commence par nous dire d'où il vient. Parce que la Bible a besoin de nous rappeler que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce qui va arriver après. La Bible dit ceci. Un homme appelé Gédéon, un fils de Joas. On parle de son père biologique, de celui qui a donné naissance sur la terre. On dit qu'il s'appelle Joas. Était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, l'Éternel est avec toi. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse dans cette portion des Écritures. C'est que lorsque l'ange de l'Éternel apparaît, il n'appelle pas Gédéon. Il dit ceci, l'ange de l'Éternel lui apparaît. Et il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Alléluia. Hey.
Il y a quelqu'un qui a un nom qui doit changer. Je ne parle pas de ton nom physique. Il y a quelqu'un qui doit quitter le côté spirituel de sa vie et entrer dans son côté, le côté physique de sa vie et entrer dans le côté spirituel de sa vie. Et je vais te dire pourquoi. Parce que lorsque l'ange de l'Éternel rappelle à celui qui est un vase qui a été créé par Dieu, que oui, tu es fils de tel. Oui, tu es venu de telle ou telle autre famille. Oui, tu es sorti. Oui, ton passé dit que tu es ceci. Mais moi, j'aimerais te dire que lorsque le Père t'a créé, puisqu'il nous a créés tous, lorsqu'il a créé Adam, il nous a tous créés dans son sein. Heureusement pour nous qu'aujourd'hui, c'est renouvelé parce que nous avons Jésus-Christ qui nous a aidés à renaître de nouveau avec une nouvelle vie. Alors, qu'est-ce que je voudrais te dire aujourd'hui? Yes, de là où tu es, si tu as besoin de prière, je sais que la présence de Dieu est ici. Et je vais te dire une chose, lorsque la présence de Dieu envahit les lieux, tu n'as pas besoin que quelqu'un t'impose les mains. Je prie que le Seigneur qui est avec moi en ce moment-ci et qui est certainement avec toi, te touche de manière particulière. La Bible dit, c'est entre parenthèses, la création tout entière attend avec ardent désir, rebrocha, la manifestation des fils de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent entrer dans leur identité de fils de Dieu pour pouvoir manifester la gloire de Dieu sur la terre. On n'a plus le temps de pouvoir paraître comme des hommes parce que nous ne sommes pas des hommes. Le Fils de Dieu est descendu sur la terre. Il a pris notre place à la croix. Il est mort. Il nous a donné sa vie. Un échange a été fait. Zorebosha. Un échange a été fait entre le ciel et la terre. Un échange a été fait contre une vie céleste et ma vie. Et ma vie était... J'étais morte à la croix avec lui. Il m'a donné la possibilité d'avoir une vie céleste. Je vais vous le prouver avec les Écritures alors que nous allons continuer. Je parle donc de Gédéon qui entre en contact avec son être spirituel. Oui, il a été créé en tant qu'humain. Oui, l'Éternel a permis qu'il soit né d'un homme. Mais ce jour-là, quand le temps a sonné au ciel, le Seigneur permet que Gédéon entre en contact avec son être spirituel. Il lui dit, au fait, je suis en train de le dire de cette manière aussi simple pour que quelqu'un comprenne aujourd'hui. Au fait, tu as été créé comme un vaillant. Et je savais qu'en cette période de l'année, en Israël, il y aura un problème où j'aurai besoin de toi. C'est pour ça que je suis maintenant venu te rappeler. Que tu n'es pas Gédéon, tu es un vaillant guerrier. Quelqu'un doit comprendre son identité. Quelqu'un doit comprendre qu'il est le Fils de Dieu pour entrer dans sa destinée et aussi tirer les gens dans sa destinée. Je l'ai dit une fois dans une émission. Tant que tu n'es pas entré dans ta destinée, il y a quelqu'un qui attend que toi tu puisses te réveiller et être en contact avec ton identité pour que quelque chose change dans ta vie et que tu sois capable de changer dans la vie de quelqu'un d'autre. Zebroshata. Je prie aujourd'hui que quelqu'un comprenne. Yes, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je voudrais dire à quelqu'un qu'à chaque fois que tu te tiens dans la présence de Dieu, ce n'est pas toi que Dieu voit. Dieu voit le Christ parce que celui-là est manifesté en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, la possibilité de devenir enfant de Dieu. La Bible dit que nous sommes héritiers du grand roi, co-héritier du Christ. Un homme a été envoyé sur la terre. Il a pris le corps d'un homme. Il a pris ma place à la croix. Il est mort. Il a échangé sa vie contre la mienne. Alléluia. Je ne suis plus Déna. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. J'aimerais tellement, je sens sa présence en ce moment, tellement que je n'arrive même pas à continuer dans ce que j'avais préparé. Je prie que le Seigneur fasse selon lui. Parce que ce live, c'est moi qui l'ai préparé. Mais le Seigneur me prouve encore en ce moment que ce n'est pas moi, mais c'est lui. Je sais que quelqu'un est connecté aujourd'hui pour une raison très valable. Quelqu'un va entrer dans sa destinée aujourd'hui et quelqu'un va connaître son identité et la situation tout autour de toi va changer. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que comme Gédéon, l'Éternel avait marqué en toi, il avait marqué dans ta vie, il avait déposé dans ta vie un guerrier.
Tu étais un vase, il a déposé en toi la capacité d'un guerrier de sortir Israël, de sortir ta famille, de sortir les choses, de sortir les situations, les amis qui sont tout autour de toi, de changer les circonstances autour de toi. Alors si jusqu'à présent tu ne sais pas encore tu es un enfant de Dieu, je veux te rappeler que tu es un enfant de Dieu, pas parce que tu le mérites, mais parce que Christ est descendu jusqu'à nous, il est mort et il a échangé sa vie contre la nôtre. Donc il nous a donné la possibilité de devenir enfant de Dieu. Donc un enfant de Dieu est connecté. Et si, je voudrais continuer à te dire ceci, dans Jean 17, 14 à 16, on nous parle de notre appartenance à Christ et à notre appartenance à Dieu. Si tu appartiens à Dieu et que Dieu est un être céleste, ça veut dire que tu es un être céleste. Si tu appartiens à Dieu et que Dieu, nous le savons tous que Dieu est un être spirituel, nous sommes donc les êtres spirituels. J'irai avec la pluie qui dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Quelqu'un s'est toujours regardé comme c'est humain. Oui, tu es humain. Oui, l'humain, c'est ton corps. Mais tu es esprit. Il est temps que tu puisses connaître ton identité. Pourquoi ? Parce que maintenant, ça doit changer, ça doit shifter. Ton être spirituel doit être celui qui guide ton être physique. Ton esprit doit être celui qui te dirige maintenant. Lorsque nous venons à Christ, lorsque nous ne le connaissons pas, tu peux venir à Christ. Il y a des gens qui sont chrétiens pendant très longtemps, mais qui ne sont pas capables de vivre dans le surnaturel, de vivre tel que Christ vivait sur la terre. Pourquoi à chaque fois que Jésus se retrouvait lui-même dans la présence, pourquoi les apôtres ont demandé à Christ à leur apprendre comment prier? Parce qu'ils avaient vu la différence entre cet homme qui paraissait être un homme. Jésus passait du temps avec son Père. Il passait du temps avec son Père céleste. Il apprenait, avant que le jour n'arrive, il apprenait ce qui allait se passer de la journée. Si tu es un enfant de Dieu et que tu te connectes dans sa présence et que tu deviens et que tu comprennes ton identité en Christ, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des choses qui ne te seront plus cachées. Tu ne seras plus perdu devant les situations de ton travail, de ton mariage, de peu importe ce que tu vas traverser. Pourquoi? Parce qu'en avance, Dieu te dira ce qui doit se passer. Parce que tu seras connecté à ton Père qui est céleste. Yes, j'appartiens à Dieu, je suis donc céleste. J'appartiens à Dieu, donc je suis céleste. Les disciples s'approchent de Christ et lui disent, je voudrais, nous voudrions que tu nous apprennes comment prier, parce que tu n'es pas comme nous, parce que bizarrement, lorsque toi tu te tiens devant quelqu'un, tu n'as pas besoin de prier, tu n'as pas besoin de crier, tu commences par rendre grâce parce que tu sais que ton Père va certainement t'exaucer. Quand Christ prenait et priait pour les gens, il disait, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Pourquoi? Parce qu'il était en connexion avec le Père, parce qu'il parlait avec son Père spirituel. Il était plus connecté à celui qui est spirituel qu'à ce monde dans lequel il vivait. Il dit alors, le Christ leur dit en ce moment-là, le Christ leur dit ceci, lorsque vous priez, dites, notre Père. Notre Père. Pourquoi il le dit? Parce que quelqu'un doit se rendre compte que mon Père est céleste. Je suis donc un être spirituel. Avant de leur apprendre comment prier, il leur dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Parce que tu as un Père qui est dans les cieux. Parce que ton Père n'est pas céleste. Parce que ton Père, c'est celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Parce que ton Père, c'est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Yes, c'est ce que notre Père est. Et tant que tu n'as pas appris, yes, quelqu'un doit le dire, quelqu'un doit le comprendre. J'appartiens à Dieu, je suis céleste. Il n'y a rien qui ne peut se passer sur la terre qui pourrait me surprendre. Pourquoi? Parce que je commence par le spirituel avant d'entrer dans le physique. Parce qu'avant que je puisse me réveiller dans la journée, je commence ma journée en prenant ce qui est céleste. Et j'aime cette prière de notre Père. Ça dit ceci. Plus tard, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Parce que tout est d'abord fait au ciel avant d'être fait sur la terre. Alors, si tu comprends ton identité et que tu entres en connexion avec ton être spirituel, celui qui est le plus important dans ta vie, c'est que tu commences à lui dire que ta volonté
se fasse sur la terre comme au ciel. Donc il y a déjà des choses qui sont faites sur la terre. Il y a des choses qui sont faites sur le ciel et qui doivent s'exécuter sur la terre. J'ai une preuve pour toi. J'ai une preuve pour quelqu'un qui ne croit pas ou quelqu'un qui ne comprend pas de quoi je parle. La Bible parle dans Daniel 10. Daniel va prier. Daniel se détache de son être physique. Daniel se détache de tout ce qui le lie au monde. Daniel se détache de la nourriture qui est vaine. Daniel se connecte à son spirituel. Et qu'est-ce qui se passe lorsque Daniel se connecte? Ce qui se passe, c'est que il y a un ange qui est envoyé du ciel pour venir lui dire ce qui se passe dans le ciel. Alléluia. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas encore. Rebro Shatama. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas encore que jusque-là, si les choses sont tellement floues dans ta vie, étant chrétien, c'est parce que tu ne sais pas encore qui tu es. Tu es une princesse. Une princesse sait comment se tenir. Une princesse, je ne parle pas des vêtements physiques, mais je parle de quelqu'un qui comprend que lorsque tu es dans sa présence, lorsque tu es une princesse ou un prince, il y a un manteau qui t'est donné. Il y a une manière, il y a une prestance, il y a une présence que tu emmènes partout où tu vas et il n'y a aucune situation qui pourrait te sembler être impossible. Alors ceci, ça continue. Daniel prie et le Seigneur lui envoie l'ange. Dieu lui envoie un ange. Et lorsqu'il envoie l'ange, j'aime ce que l'ange lui dit. Dans le ciel, ta prière est déjà arrivée. Et je parle de Daniel alors que Daniel est dans l'Ancien Testament. Daniel n'est pas comme toi et moi. Nous sommes mieux que Daniel parce que nous, en notre temps, Dieu nous appelle fils. Daniel n'a pas été appelé fils. Abraham n'a pas été appelé fils. Moïse n'a pas été appelé fils. La manifestation des fils de Dieu n'était pas encore palpable parce qu'il n'avait pas Christ. Lorsque Christ est venu et qu'il m'a montré l'exemple, il m'a appris comment marcher. Il m'a mis sur son chemin. Qu'est-ce qui s'est passé? Yes, tu es une princesse, tu es un prince. Pas dans le niveau seulement princesse pour pouvoir donne un ami Sabatou montrer aux gens qui tu es. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui comprend son identité. Une princesse n'a pas besoin de demander. Une princesse rend grâce parce qu'il sait, elle sait que quelque chose sera fait dans sa vie sans qu'elle ait à ouvrir sa bouche. Pourquoi? Elle est princesse, elle est admise au royaume. Le royaume, c'est sa maison. Le royaume, c'est sa maison. Tu es une fille du roi des rois. Tu es un fils du roi des rois. Jusqu'à présent, les situations tout autour de toi. Ce sujet seulement, si tu entres en connexion avec toi-même et que tu commences à comprendre qui tu es, il y a beaucoup de situations dans ta vie qui vont changer. Et tu n'auras pas besoin de beaucoup de tralala. Tu n'auras pas besoin de beaucoup de tralala. Tu vas juste te rendre compte que tu seras capable de te lever la nuit et dire à un esprit qui dérange ton enfant avec une maladie que tu n'as pas ta place ici. Ici, seuls ceux qui peuvent entrer dans le royaume de Dieu ont la possibilité d'entrer dans ma maison. Qui que tu sois. Puisqu'il y a des anges de Dieu qui m'entourent. Puisque lorsque tu es une princesse, tu as des gardes du corps. Lorsque tu es un prince, tu as des gens tout autour de toi. Tu as une armée des anges qui marchent avec toi ou qui devront marcher avec toi. Mais tu ne le sais pas parce que tu ne sais pas encore qui tu es. Je prie que quelqu'un soit connecté cet après-midi, ce soir, que quelqu'un soit connecté, de sorte que tu puisses comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Que lorsque tu te lèves, normalement les démons doivent. La Bible me dit ceci, lorsque les apôtres qui ne connaissaient pas, les disciples qui ne connaissaient pas leur identité se lèvent et qui commencent à chasser les démons. La Bible me dit ceci. Les démons se sont levés contre eux. Ils disent, nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Les démons et les problèmes de ta vie doivent être capables de reconnaître le Christ en toi. Ils doivent être capables de dire que lui, on ne joue pas avec lui parce que lorsqu'il se lève, il a toujours une armée des anges. J'ai encore un exemple pour toi. Alors que Élisée se retrouve avec celui qui le suit, il lui dit, mais ils sont trop nombreux pour nous. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu vois que tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Si tu es réellement un enfant de Dieu et que tu es connecté à sa présence et que tu connais ton identité en Christ,
Je parle de connaître son identité en Christ. Je répète encore, ce n'est pas à cause de moi, parce que moi je suis un vase. Je ne suis qu'un corps. Et ce corps est mort avec Christ à la croix de Golgotha. Mon identité est ancrée en Christ. Lorsque je me mets dans la présence de Dieu, Dieu ne regarde pas Dena. Dieu regarde le Christ qui vit dans le cœur de Dena. Et je prie que tu te connectes au point où tu sauras que c'est lui qui est en toi. Et qu'aucune armée ne peut résister devant toi. Aucune armée, aucun problème, aucun souci, aucune maladie ne peut résister devant toi. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que tu es plus un esprit que tu es un corps. Parce que la Bible dit ceci. Le temps est arrivé, le temps arrivera, il est déjà arrivé où les vrais adorateurs, un adorateur c'est pas un chantre. Je ne parle pas aux chantres. Un adorateur, ce n'est pas un chantre. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire que c'est impossible pour toi d'entrer normalement dans la présence de Dieu sans que ce soit lui qui t'ait donné la permission. And guess what? Il ne donne la permission qu'à ceux qui sont réellement ses enfants. Tout le monde peut louer, mais tout le monde ne peut pas adorer. Tout le monde peut louer parce que louer Dieu, c'est lui dire ce qu'il a fait. Lui dire merci pour ce qu'il a fait. Mais pour avoir la capacité de lui dire qui il est, tu dois être connecté à l'Esprit de Dieu qui doit te révéler le cœur de Dieu. Qui doit te dire qui tu es dans le Seigneur. Qui doit te dire, voilà ce que le Père attend de toi. Je suis désolé, mais laissez-moi donner une petite parenthèse. La Bible dit ceci. Non, ce n'est pas la Bible, c'est ma manière à moi de pouvoir traduire l'adoration. L'adoration, c'est le cœur de Dieu qui nous est révélé pour lui dire ce qu'il a envie d'entendre de nous. Alléluia. L'adoration, c'est le cœur de Dieu qui t'est révélé afin que tu puisses lui dire ce qu'il attend de toi. Jésus. Je prie que quelqu'un connaisse son identité, qu'il soit capable de comprendre qui il est. La Bible dit... La création tout entière, les arbres attendent, l'eau attend, les volcans attendent, le feu attend, tout attend. Toute la création attend la révélation des fils de Dieu jusqu'à ce que tu ne sais pas que tu es un enfant de Dieu. Rien ne sera plié devant toi. Tu es un enfant de Dieu, mais tu ne le sais pas. Tu es céleste, mais tu ne le comprends pas encore. Je prie que quelqu'un comprenne son identité, afin qu'il puisse savoir qu'il n'est pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es caché en Jésus. Ta vie est couverte par la vie de Jésus. Yes. Ta vie est couverte dans la vie de Jésus. C'est parce qu'il vit que je vis. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Il tient ma vie entre ses mains. Yes. Tu dois savoir que si ce n'est par toi-même, tu ne pourras pas. Mais si tu réalises que c'est simplement parce qu'il vit en toi que tu es ce que tu es. J'ai donné des exemples sur ce qui concerne l'Ancien Testament. Mais je te remets puisque nous vivons dans la nouvelle alliance. Nous vivons dans l'alliance des adorateurs. Je rappelle encore un adorateur. Un adorateur, c'est quelqu'un qui connaît sa nature. C'est quelqu'un qui connaît la nature de Dieu. Pour devenir un adorateur, il faut avoir la nature de Dieu. Parce que comment pourrais-tu expliquer? Un chien pourrait-il te dire que tu es beau? Un chien pourrait-il te dire que tu es belle? Non, il faut avoir la nature du chien pour comprendre le langage des chiens. Je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi ou ce soir que c'est Dieu qui tient ta vie. Non seulement il tient ta vie entre ses mains, mais tu es son enfant, sa nature est en toi. Tant que tu n'es pas au courant que tu as la nature de Dieu, le monde n'a pas peur de toi. Le monde ne peut pas se retourner. Le monde n'a pas peur devant toi parce que tu ne sais pas qui tu es.
Nous sommes de l'Afrique et nous savons comment ça se passe. À chaque fois que ceux qui sont soit dans le pouvoir, ceux qui ont la possibilité, ceux qui ont des connexions, ceux qui connaissent des gens, lorsqu'ils apparaissent et qu'ils emmènent des cartes, je suis l'enfant d'eux. Les gens reculent. Même si on voulait l'arrêter, on va dire que laissez-le passer parce qu'il n'est pas n'importe qui. Maintenant, j'aimerais dire à un enfant de Dieu aujourd'hui que tu n'as pas besoin d'être l'enfant du président des États-Unis. Tu n'as pas besoin d'être l'enfant d'un roi parce que tu es l'enfant du roi des rois. Ton identité n'est pas terrestre, ton identité est céleste. Et tout ce qui est terrestre s'incline devant le céleste parce que tout ce qui est terrestre prend son commencement dans le céleste, prend son commencement dans le spirituel, prend son commencement dans le spirituel, dans ce qui est caché. Nous vivons dans un monde qui est parallèle. Nous vivons dans un monde parallèle. Là où je vous parle maintenant, il y a des entités autour de moi. Il y a des anges, mais il y a aussi des démons qui peuvent être à côté. Mais c'est pas ça mon objectif. Je te le dis pourquoi. Parce que tu dois être au courant que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, il y a normalement des situations de ce monde qui ne peuvent pas résister devant toi parce que dès que tu arrives, tu apparais comme cet être céleste. Connais ton identité et rien ne pourrait résister devant toi. Connais qui tu es. Apprends dans la parole de Dieu. Apprends ce que Dieu dit de toi. Apprends comment Dieu t'appelle. Il m'a aimé. La Bible me dit, avant que tu ne sois conçu, je t'avais formé dans le ventre de ta mère. Il m'a formé, mais pour un objectif. Il t'a gardé jusqu'ici, mais il est temps que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Alors que Dieu se révèle à Abraham, il dit à Abraham, et qui normalement, lorsque tu le regardes dans son physique, lorsque tu regardes son âge, lorsque tu regardes son statut physique, il n'a pas d'enfant. Mais Dieu l'appelle père de multitudes. Yes, mon père voit ce qu'il y a dans l'éternité. Dans l'éternité, Abraham est un père des multitudes. Seul Dieu sait le voir. Même Abraham n'est pas encore au courant qu'il est père de multitudes. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il le lui répète, il le lui répète, il le lui répète. Lui, il hésite un tout petit peu. Seigneur, comment tu peux m'appeler comme ça alors que je n'ai pas d'héritier, je n'ai pas d'enfant? Il dit, sors, compte les étoiles du ciel et regarde ce qu'il y a dessus. Compte le sable, je te dis, c'est tel que tu vois ce sable, tel que tu vois ces étoiles, c'est comme ça que sera ta progéniture. C'est comme ça que sera ta progéniture. Je te vois comme père des nations. Hey! Je te vois comme père des nations. Tu n'es pas ce que ton nom dit que tu es. Je ne dis pas à quelqu'un de changer de nom. Non, ce n'est pas ça mon objectif. Je dis à quelqu'un de changer sa perception des choses. Je dis à quelqu'un de comprendre que lorsque normalement tu te lèves, il y a une armée qui se lève avec toi. Lorsque tu commandes à une situation, la situation devrait dégager. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tant que tu ne le sais pas, tu peux beau prier. Tant que tu ne le sais pas, tu peux jeûner. Tant que tu ne le sais pas, tu peux te coucher sur le sol. Tant que tu ne sais pas qui tu es, les situations dominent sur toi. Mais dès que tu sais que tu n'es pas n'importe qui, ce n'est pas de l'orgueil, c'est comprendre son identité. Lorsque tu viens sur la terre, c'est le monde qui te dit qui tu es. C'est le monde qui te dit qui tu es. Tes parents te donnent ton nom. On te dit comment calculer ton âge. Ça, c'est selon les hommes. Ça, c'est selon le monde. Alors que le monde vient du ciel. Alors qu'avant que le monde ne soit, le ciel était, le céleste était. Parce que la Bible me dit ceci. L'esprit était en train de s'émouvoir jusqu'à ce que Dieu a dit que tel soit. Alors l'esprit a commencé à agir, la terre est arrivée, le soleil a pris forme. Je voudrais te dire ceci, tout ce que tu peux obtenir dans ton physique devrait prendre sa forme du surnaturel, devrait prendre sa forme du spirituel, avant que je ne sois ce que je suis. Je suis spirituel. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu es un être spirituel. Avant de commencer à commander sur tes situations, dis-toi, je suis un vaillant guerrier. L'Éternel a répété ça plusieurs fois. L'ange de l'Éternel a dû répéter ça à Gédéon. Tu es sûr que je suis vaillant guerrier? Il dit oui.
Oui, parce que c'est comme ça que ton Père te voit. Parce que c'est comme ça que tu es en réalité. Parce que c'est comme ça que tu as été formé. Dans le vase de ton corps, Dieu a mis un vaillant. Il était en spirituel. Il a déposé dans le vase que tu es. Dans le vase que Dieu a formé de ses mains. Yes. Dans le vase que Dieu avait formé de ses mains. Il a attendu que tu obtiennes 19 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ça dépend de toi et de ta sensibilité et surtout de ta disponibilité. Regardez ce qui se passe ici. Dieu aime les êtres qui s'éloignent. Dieu aime quand les gens sont loin. Dieu aime quand les gens sont seuls. Essaye de créer les circonstances. Crée les circonstances. Prends du temps pour toi. Où tu vas prendre un seul jour, tu étais ton téléphone. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il apparaît à Gédéon alors qu'il est seul sous un arbre. Lorsqu'il est apparu à Abraham, il n'est pas apparu à Abraham quand il était avec des gens. Non. Le Seigneur ne nous parle pas quand nous sommes avec des gens, à moins qu'il nous donne des messages pour que nous puissions le donner aux gens. Mais lorsqu'il veut nous dire des choses qui nous concernent, il nous parle en secret. Lorsqu'il veut nous donner notre identité, il nous parle seul. C'est après, lorsque nous comprenons qui nous sommes, que Dieu peut montrer au monde entier ce que nous sommes. Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps. La Bible nous relate peut-être l'histoire de Gédéon comme une histoire simple. On a l'impression qu'il y a 2-3 jours qui se sont passés pour qu'il puisse quitter de son être physique pour entrer dans son être spirituel. Il y a du temps qui s'est passé. Du temps s'est passé entre le temps où le Seigneur lui a révélé sa vraie identité céleste et qu'il puisse prendre conscience de qui il était et qu'il comprenne maintenant que je ne suis pas n'importe qui. C'est pour ça que lorsqu'il a pris conscience de qui il était, il n'a plus eu peur de se lever et de briser tous les dieux que son père avait levés. Jésus! Il ne manque que toi. Tu ne comprends pas encore que lorsque tu vas t'élever, parce que la Bible me dit ceci, nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, mais un esprit de force. Lorsque Gédéon apprend qui il est, il reçoit l'esprit de force qui lui donne la capacité de briser les dieux de son père. Parce que le Dieu des dieux s'était révélé à lui et que ses yeux s'étaient ouverts. Lorsque tu comprends qui tu es, les écailles de tes yeux tombent. Tu vois clair. Tu vois clair. Tu vois clair dans la présence de Dieu. Tu vois clair. Tu comprends mieux pourquoi tel ou tel problème ne marchait pas. Tu comprends mieux pourquoi dans ton mariage il y avait des soucis. Tu comprends mieux pourquoi tu n'arrivais pas à concevoir jusque-là. Tu comprends mieux. Tu comprends mieux. Tu sais maintenant quelle position prendre. Parce que cet enfant, ce jeune qui était Gédéon, était juste en train de faire le travail que le monde lui avait destiné à faire. Mais lorsque l'Éternel des armées s'est révélé à lui, il s'est levé comme un vaillant. Personne ne l'a reconnu dans sa famille. Personne ne l'a reconnu parce qu'il avait changé de statut, parce qu'il avait changé sa perception, parce que celui qui a créé le ciel et la terre lui avait ouvert les yeux et lui avait montré où il attendait. Quelqu'un t'attend. Le ciel t'attend. La terre t'attend. Le monde t'attend. Les situations qui ne peuvent bouger t'attendent. Des gens qui sont malades attendent que tu comprennes que le Seigneur a déposé en toi le don de guérison pour que tu pries. Mais il faut que tu cherches la présence de Dieu. Il faut que tu sois seul. Il faut que tu sois seul. Il faut t'éloigner. Il faut être prendre des temps de retraite. En tant qu'enfant de Dieu, ça ne devrait pas être des choses qu'on nous dit qu'à l'église. Aujourd'hui, nous allons prendre retraite. Nous allons prendre 3 jours de prière. Nous allons prendre ceci. Si tu es un enfant de Dieu, que tu ne sais pas t'éloigner. Daniel s'est éloigné. Daniel a quitté le monde. C'est pour ça que Dieu s'est révélé à lui. Gédéon s'est éloigné. Gédéon s'est éloigné de ceux qui étaient physiques, de ceux qui l'entouraient des gens. C'est pour ça que Dieu s'est manifesté. Je voudrais que quelqu'un prenne un temps. Prends du temps dans la prière. Va te chercher. Quand tu connaîtras qui tu es, tu ne sortiras pas tel que tu seras entré. Parce que la Bible me dit aussi, il n'y a personne qui entre dans sa présence et sort tel qu'il était entré. C'est pour ça que les gens comme David, des vrais adorateurs, avaient compris et qui le disaient comme un peu dans la folie. Un jour dans tes parvis vaut mieux pour moi que 1000 ailleurs. Parce que là-bas, j'apprends des choses de l'éternité. Parce que là-bas, j'apprends des choses pas que le monde m'apprend.
Tout ce que nous vivons sur la terre des hommes est réalité. Mais tout ce que nous apprenons de Dieu est vérité. Alors que la vérité ne peut être contestée par rien. La réalité peut changer. La réalité peut changer, mais pas la vérité. La vérité est véridique. La vérité, quand elle est là, elle tombe. Personne ne peut la bouger. Personne ne peut contester. Et je voudrais te dire ceci. Dieu est vérité. Parce qu'il est sa parole. Et lorsque tu entres dans sa parole, lorsque tu entres dans sa présence, lorsque tu apprends de lui, lorsque c'est lui qui te dit qui tu es. Tu as perdu ton identité peut-être à cause des circonstances que tu as vécues. Peut-être que tu as été violé. Peut-être que quelqu'un t'a arraché quelque chose qui était à toi. Peut-être que tu es passé par le divorce. Peut-être que tu n'arrives pas à avoir les enfants. Et le monde est bengio et combat. Le monde t'appelle stérile. Ça, c'est ce que le monde dit. Peut-être que tu es divorcé, on t'a donné le nom, le divorcé, la divorcée. Et à cause de cette situation, tu as perdu ton identité. Dieu ne s'appuie pas sur le mariage. S'il veut que tu te maries, oui, c'est bon. Mais tant que Dieu a déposé son affaire sur toi, tant que Dieu a déposé son guerrier là en toi, He cares about you. Parce qu'il a des objectifs à atteindre avec toi. Tu dois le savoir. Il t'aime, il te sauve, mais il dépose des choses en toi. Donc Dieu a besoin que tu sois au courant de qui tu es pour que tu commences à exercer. Pour que tu sortes Israël d'une guerre. Pour que tu changes la situation d'une guerre qui existait pendant longtemps. Si tu veux lui poser des questions dans sa présence, entre dans sa présence et demande-lui si c'est réellement toi. Pourquoi je vois tel ou tel autre problème? Pourquoi est-ce que ma famille ne sort jamais de cette situation? Pourquoi lorsque je commence mes affaires, ça ne marche jamais? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Parce que tu ne t'es pas levé devant tes affaires. Parce que tes problèmes même, parce que tes affaires ne comprennent même pas comment toi tu ne comprends pas que tu es le fils du roi des rois. Jésus, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es fidèle, et tu veux dire à quelqu'un cet après-midi, tu veux dire à quelqu'un ce soir que ce n'est que Dieu qui ne peut faire ce qu'il fait, ce n'est que quelqu'un qui comprend son identité en Christ, qui a la possibilité d'entrer dans sa destinée. Comprends ta destinée. Comprends qui tu es. Va chercher ton identité en Christ. Va lui demander qui je suis. Personne n'a été créé pour accompagner qui que ce soit sur la terre. Nous avons tous été créés avec des objectifs. Mais le seul moyen de le connaître, ce n'est pas par les études que nous faisons. Ce n'est pas à cause des familles dans lesquelles nous venons. Ce n'est pas à cause de nos statuts maritales ou pas. Ce n'est pas parce que je suis mère ou je ne suis pas mère. Ce n'est pas parce que... C'est pas à cause de ce que le monde me transmet. C'est à cause de ce que je reçois comme information céleste. Demande à Dieu ce matin, ce soir. Demande-lui qui je suis. Comment me vois-tu? Qui je suis? Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Pourquoi m'as-tu envoyé sur la terre? Quelle est la mission que je dois accomplir? Je veux connaître le moi en toi. Je veux connaître le moi en toi. Je veux comprendre qui je suis en toi. Je veux savoir qui je suis au ciel. Je veux savoir et comprendre pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. Quel est mon objectif? Parce que c'est seulement lorsque tu accomplis l'objectif de Dieu dans ta vie que ta vie avance. Tu as peut-être été envoyé jusque-là, tu es en train de traîner les pas pour donner ta vie à Christ. Ou encore tu as donné ta vie à Christ, mais de temps en temps, tu tombes dans des choses qui n'honorent pas le Saint-Esprit en toi, qui n'honorent pas le Christ. Et c'est impossible qu'il puisse se manifester totalement en toi. La Bible dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il y vit tous les jours. Il y vit tous les jours. Il est là, constamment. Et c'est impossible que l'Esprit de Dieu, on l'appelle l'Esprit de la sagesse. C'est impossible que l'Esprit de la sagesse habite en moi et que je n'ai pas la capacité de comprendre ce qui se passe. Je ne dis pas que nous devons tout comprendre, ce n'est pas ça mon objectif. Mais lorsque nous sommes ancrés en Christ et que nous avons son Esprit qui est appelé Esprit de la sagesse en nous, nous arrivons à comprendre ce que nous sommes. Dis à Dieu cet après-midi, dis-lui ce soir que je voudrais savoir qui je suis.
Est-ce que je suis Abraham? Je suis un Abraham. Est-ce que je suis un Gédéon? Qui est-ce que je suis réellement? Qui est-ce que tu m'attends? Suis-je vraiment un adorateur? Suis-je un lévite qui a été mis de côté rien que pour t'adorer et faire descendre ta gloire? Suis-je cette personne que tu as mis pour que les situations de ma famille changent? Suis-je cette personne que tu as placée dans ma famille pour que la délivrance se prenne en place? Suis-je cette personne qui aura la possibilité de parler aux femmes qui sont fatiguées et elles vont prendre courage parce qu'en chacun de nous, Dieu a déposé des capacités différentes. Tu n'es pas comme moi, je ne suis pas comme toi. Tu es toi parce que ton identité, l'identité que tu as en toi est l'identité céleste. Dieu ne fait pas des copies. Connais qui tu es, mais connais-les en Christ. Que tes études ne te trompent pas. Que le diplôme que tu as ne te trompe pas. Que ce ne soit pas ces choses-là qui te disent qui tu es en réalité. Je suis venu annoncer à quelqu'un aujourd'hui, tu es un fils de Dieu. Il t'aime et il t'a choisi. Et c'est pour un objectif. C'est pour un objectif. C'est pour un objectif. Nous sommes déjà en train de partir vers la fin. Yes, nous avons eu plusieurs sujets. Nous allons aborder aujourd'hui que ce sujet. Nous allons en parler. S'il y a des questions après, vous pouvez poser des questions et je me ferai cette servante. Je laisserai l'Éternel m'utiliser comme il voudra pour quelqu'un qui devrait être béni. Connais qui tu es. Tu verras que les choses ne seront plus pareilles. Tu ne verras plus de tes yeux comme tu voyais. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Gédéon, avant qu'il devienne ce vaillant guerrier que Dieu voyait en lui, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il ne puisse pas savoir qu'il fallait briser les dieux qu'il y avait? Quand tu connais ton identité, c'est comme si tes yeux s'ouvrent. Je ne dirais pas comme si tes yeux s'ouvrent et tu vois clair. Tu perçois en avance ce qui pourrait être fait. Tu perçois en avance. Tu perçois en avance. Tu perçois en avance, tu vois clair, tu vois comme Dieu verrait. Tu comprends comme Dieu aurait compris. Pourquoi? Parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Connais ton identité. Tu n'es pas n'importe qui. Yes, tu es sorti de ta famille. Oui, tu es venu d'une famille. Mais tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et sache que tu es un enfant de Dieu. Sache que tu es le bien-aimé de Dieu. Sache qu'il y a un Daniel caché en toi qui sera capable de prier et toute une situation de tout un pays va changer. Je voudrais que tu le saches aujourd'hui. Je voudrais que tu le saches cet après-midi. Je ne parle pas qu'aux chantres. Je ne parle pas qu'aux gens qui chantent ou qui dirigent ou encore qui servent dans l'église, dans les endroits où on les voit. Je parle de nous tous. Ce n'est pas parce que nous tenons des micros que nous sommes plus importants que vous. Nous sommes tous enfants de Dieu. Il peut y avoir quelqu'un qui est plus gradé que moi, mais qui est assis de l'autre côté de l'église. Connais ton identité. Connais ton identité. Connais ton identité. C'est ce que Dieu me dit de te dire aujourd'hui. Connais ton identité. Connais ton identité. Afin que rien ne puisse plus te résister. Sache qui tu es. Sache qui tu es. Sache qui tu es. C'est brochata. Sache qui tu es. Yes. Yes. Et dès que tu sais qui tu es maintenant, disponibilise-toi. Mets-toi en disponibilité. Cherche une disponibilité. Le Seigneur cherche les gens qui sont disposés. Alléluia. Gédéon était disposé. Les apôtres étaient disposés. Il a fallu que Jésus-Christ arrive dans la vie de Pierre pour qu'il lui dise, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre n'était qu'un pêcheur de poissons. Dieu a fait de lui un pêcheur d'hommes. Non, je ne dirais pas Dieu a fait de lui. C'était ça son identité. Alléluia. C'était ça son identité. Et il a fallu qu'il entre en présence de Dieu. Il a fallu qu'il passe du temps avec Dieu pour qu'il puisse comprendre qui il était. Pour qu'il puisse comprendre qu'il n'était pas un pêcheur de poissons. C'était un training de sa vie. Il était juste en train de s'entraîner de comment il allait faire.
Mais lorsque le temps a sonné au ciel, alléluia, lorsque le temps a sonné au ciel, Pierre le pêcheur d'hommes est venu à la vie. Pierre le pêcheur d'hommes a compris qu'il n'était pas que le pêcheur de poissons. Il était le pêcheur d'hommes. Il avait une mission bien plus profonde que de pêcher les poissons. Parce que c'est vrai que ça servait à quelque chose de pêcher les poissons. Quand il pêchait les poissons, ça faisait certainement manger quelqu'un. Quelqu'un était nourri. Mais lorsqu'il a appris à devenir le pêcheur d'hommes, il ne donnait pas de la nourriture des hommes. Il donnait la vie de Christ. Alléluia. Yes. Je ne saurais pas te dire comment Dieu peut. Yes. Je ne saurais pas te dire comment entrer dans ta destinée. Je ne suis qu'un outil. Je ne connais pas tout. Je ne peux pas tout. Je n'ai même rien à vous apprendre. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu veut que tu saches que tu n'es pas n'importe qui. Tu dois connaître ton identité. Quelqu'un aujourd'hui doit connaître son identité. Quelqu'un doit comprendre que tu es une Tabitha. Quelqu'un doit comprendre que tu es un Joseph. Quelqu'un doit comprendre que tu es. Non le médecin seulement, mais qu'au travers de toi, les miracles pourront se faire sur ce lit d'hôpital. Quelqu'un devrait comprendre que dans ces études où tu vas donner aux enfants, tu es peut-être professeur quelque part. Yes, Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu vois comment ton peuple est disposé ce soir. Nous avons besoin de toi. Je n'ai rien à leur donner. Je ne peux rien faire, Seigneur. Je ne peux rien faire, Père. C'est toi qui peux tout. Alors que quelqu'un te cherche ardemment ce soir, je prie par ton amour et par ta grâce de te révéler à quelqu'un. Quelqu'un doit entrer en prière. Quelqu'un doit chercher la face de Dieu. Quelqu'un doit chercher la face de Dieu pour savoir qui il est. Christ en nous l'espérance de la gloire. Christ en nous l'espérance de la gloire. Christ en nous l'espérance de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce ne sont pas des paroles vaines que nous disons. Parce que lorsque tu te rends compte justement que Christ vit réellement en toi, rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Parce que la Bible me dit, c'est brochata. La Bible me dit que l'homme qui est en Christ, l'homme qui connaît son identité, est comme le vent. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Lorsque tu sauras qui tu es, il y a des choses que tu seras capable de faire que les gens ne vont pas comprendre. Il y a des choses que tu seras capable d'acquérir ou d'accomplir dans ta vie. Que, sachant que tu es l'enfant de tel, ça n'a jamais fait quelque chose pour toi. Tu peux payer pour devenir médecin. Mais on le sait lorsque tu commences à opérer. Tu peux proclamer être enfant de Dieu. Mais on le sait quand on voit les situations tout autour de toi. Jusqu'à présent, tu le proclamais seulement. Mais je prie pour que tu t'en rendes compte. Et que tu commences à faire quelque chose avec ton identité. Il y a quelqu'un qui a mis son identité dans la poche. Sors ton identité. Comprends qui tu es. Comprends les choses spirituelles parce que notre Père n'est pas physique, notre Père est spirituel. Comprends les choses spirituelles. Entre dans le spirituel. Va tirer ton identité dans le spirituel. Va comprendre ce que le Seigneur attend de toi. Va comprendre ce dont quoi le Seigneur t'attend. Va comprendre à quoi tu sers. Va comprendre pourquoi Dieu t'a vraiment créé. Pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Tu as une mission à accomplir. Et cela ne dépend que de toi. Tant que tu n'auras pas compris, tu ne pourras pas accomplir ces choses. Mais dès que tu auras compris qui tu es, tu seras capable de franchir des choses qui étaient des blocages pour toi. Tu seras capable d'atteindre des limites. Tu iras au-delà des limites placées par ta famille. Tu iras au-delà des limites placées par la société. Tu iras au-delà des limites que les hommes pourront mettre dans ta vie. Tu iras au-delà. Tu iras au-delà parce que tu vas voir clair, parce que tu vas voir mieux. Connaître son identité, c'est comme si je regarde avec mes yeux que je vois flou. Mais connaître son identité, c'est comme si on me donne des glaces et que je vois clair. Je prie que quelqu'un voie clair.
Je prie que quelqu'un voie clair. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour la vie de quelqu'un qui va changer aujourd'hui. J'en ai la forte conviction que quelqu'un va entrer en retraite, que quelqu'un ira chercher Dieu, que quelqu'un ira chercher Dieu pour comprendre qui il est, que quelqu'un va se mettre de côté pour que Dieu se manifeste et qu'il lui dise finalement, depuis tout ce temps, tu n'as jamais su que c'était toi qui devait sortir ta situation, qui devait sortir ta famille, qui devait sortir le pays de ta situation. Le Seigneur a éloigné Joseph de ses frères. Il lui a donné plein de visions, il lui a donné plein de prophéties de ce qui devait arriver. Mais il n'a pas permis qu'il puisse apprendre là où il y avait les hommes. Dieu l'a éloigné, Dieu l'a envoyé en prison. Là, il est allé apprendre. Là, il est allé comprendre qui il était et quand il est sorti de là. Quand il est sorti de là. Quand il est sorti de là, il a sorti toute sa famille de leur situation de pauvreté. Il a changé les cours des choses. Il a été nommé dans un pays qui n'était pas le tien comme ministre. Lorsqu'on sait qui on est dans le Seigneur, les situations du monde nous paraissent en bas. Pourquoi? Parce que nous montons au niveau de Dieu. Nous montons dans notre nature, les enfants de Dieu. Et là, nous regardons les choses en bas. Alléluia. Je prie que quelqu'un redonne sa vie à Christ aujourd'hui. Je prie que quelqu'un comprenne son identité en Christ. Je prie que quelqu'un qui jusque-là est en train de jouer avec sa vie, quelqu'un qui ne comprend pas réellement que tu es une princesse, que Dieu t'a aimé, que tu n'as pas été un hasard, tu n'es pas envoyé sur la terre comme hasard. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Jusque-là, tu as vécu 20 ans de ta vie, 30 ans de ta vie, ne comprenant pas réellement qui tu es. Je prie qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit te touche et que tu comprennes. Et que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Comprends que tu n'es pas n'importe qui. La création tout entière t'attend. Fils de Dieu, fille du roi des rois. La création tout entière t'attend. Alors lève-toi. Proclame. Alléluia. Alléluia. Zebro chate maïkose. Zebra chata mama. Ne regarde pas l'endroit où tu es. Si tu es connecté en esprit, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Son esprit est tellement en ce lieu, je ne pourrais pas le témoigner. Je sais qu'il y a des gens qui auront l'impression que c'est une blague. Mais je sais qu'il est là. Que quelqu'un qui est connecté, que quelqu'un qui sent l'Esprit de Dieu commence à parler en langue. Parle en langue de là où tu es. Parle en esprit, parle en esprit. Connecte-toi, connecte-toi. Nazali susu maumbute Naza mwana nzambe Nazali susu maumbute Naza mwana nzambe. Il a payé le prix cher de son sang pour que je sois délivré. Il a payé le prix cher de son sang. Alléluia. Il a payé. La Bible dit, nous n'avons pas été rachetés au prix vain de l'or et de l'argent. Mais nous avons été rachetés au prix de son sang. Jésus. Quelqu'un ne comprend pas sa valeur. Quelqu'un ne comprend pas sa valeur. Tu ne comprends pas ta valeur. Tu ne comprends pas encore ta valeur. Osana va péter. Osana va péter. Comme l'enfant prodigue, tu es parti avec ton argent parce que tu croyais que c'était ça la vie. Mais Dieu veut te dire aujourd'hui que tu vaux bien plus que ça. Tu vaux bien plus que ça. Tu vaux son sang. Tu vaux le sang du Dieu très haut.
Tu vaux le sang du roi des rois. Alléluia. Vaillant guerrier, lève-toi. Prophétesse de l'Éternel, lève-toi. Chantre de l'Éternel, lève-toi. Médecin, lève-toi. Président, lève-toi. Il y a quelqu'un qui t'attend. La création attend. La création attend. La création attend. La création attend. À chaque fois que... C'est comme... Juste te donner une image. À chaque fois que tu ne comprends pas qui tu es, c'est comme si tu remets Christ sur la croix. Il est venu te donner sa valeur. Il est venu pour te donner sa valeur. Alors que je le dis, c'est... Je ne peux imaginer combien ça a coûté. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça a coûté. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Yes. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle au point de donner sa vie. Jésus est fidèle, il m'a racheté. Jésus est fidèle, il a pris ma honte. Jésus est fidèle, que les circonstances ne t'arrêtent pas. Il est fidèle, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. S'il a pris ma place, ça veut dire qu'il m'a donné la sienne. Alors que la Bible l'appelle le rémunérateur. Alors que la Bible l'appelle le chemin, la vie, le vrai. Le chemin, la vie, la vérité. S'il a pris ma place, ça veut dire qu'un échange a été fait. S'il a pris ma place, ça veut dire qu'il est descendu jusqu'à moi et qu'il m'a élevé à son niveau. Tu n'es pas n'importe qui. Connais qui tu es, afin que tu entres dans ta destinée. Connais qui tu es, afin que Dieu t'utilise comme il se doit. Connais qui tu es, afin que les choses ne soient plus jamais pareilles dans ta vie. Connais qui tu es, afin que Christ seul soit celui qui se glorifie au travers de ta vie. Connais qui tu es. Et je te dis que tout va changer tout autour de toi. Car le monde va finalement réaliser que tu n'es pas de ce monde. Que le Seigneur vous bénisse. Que quelqu'un comprenne. Que le Seigneur vous bénisse. Que quelqu'un dans sa destinée. Et qu'une situation change. L'Éternel est fidèle. Soyez bénis, soyez bénis. Merci d'être venus nombreux. Merci parce que je sais que sa présence va vous accompagner tel qu'il va m'accompagner. Parce que je sais que ce n'est pas un hasard. Tu ne t'es pas connecté au hasard. C'est Dieu qui a voulu que tu sois là parce qu'il avait un message à te donner. Parce qu'une situation doit changer à cause de ce que tu reconnaîtras qui tu es. Oui, le monde t'a arraché ta valeur. Mais je te rappelle que tu n'es pas de ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Reprends ta valeur céleste et sache que tu es le fils, la fille du roi des rois. Soyez bénis. Merci beaucoup. À nous revoir très très bientôt.